Bonjour à vous. Alors je voudrais répondre à Babette qui m'a demandé de faire une vidéo sur ce thème-là. Je vous le lis comme ça a été écrit: mentir pour que les autres nous trouvent super génial et se persuader que c'est la vérité. Donc de suite quand j'ai vu ça, en fait moi j'ai fait le lien avec l'authenticité. Et en même temps, elle parle quand même du mensonge. Et effectivement, quand on ment aux autres, en fait, on se ment d'abord à soi-même. Hein, si on repart sur ce point de vue que l'autre est notre miroir, ben en fait, il est le miroir exact de là où on en est. Donc, si on est obligé de mentir à l'autre, on va avoir justement des relations basées sur le mensonge. Si on trouve que si on a une piètre estime de soi, on va forcément se forcer à être quelqu'un d'autre avec l'idée que pour plaire à l'autre, je dois être comme ça, mais c'est que des suppositions en fait, hein, donc c'est pas juste. Et en plus la relation elle va être basée sur quelque chose de faux, donc ça va pas engendrer une relation intéressante en fait. Donc mentir, ça m'a inspiré sur ce thème mentir versus authentique, être authentique. Le mensonge, en fait, c'est toujours envers soi-même, envers son âme. On priorise l'autre avant soi-même, on va s'adapter à l'autre, on va se mettre dans un rôle, un jeu de rôle qui va nous éloigner de notre véritable nature. Donc forcément, ça va nous rendre malheureux. Forcément, on va s'attirer des miroirs qui ne seront pas authentiques non plus, qui seront dans le mensonge. Hein, alors c'est aussi le système dans lequel on est. Hein, on se ment à soi-même, on met en avant une partie de soi dans la réussite professionnelle ou dans la réussite financière, ou je sais pas, des choses qui vont être reconnues du point de vue sociétal, mais qui sera forcément un mensonge par rapport à soi, parce que si on est un artiste et qu'on a envie de créer et qu'on se l'autorise pas parce que c'est pas accepté par la société, voilà, ça crée encore un masque de nous-mêmes qui n'est pas juste. Et d'ailleurs, si on met un sens spirituel à tout ce qui est en train de se passer, si on nous a fait porter le masque, si c'est Dieu qui orchestre tout ça, peut-être que justement il nous dit arrête de porter ton masque, victime, bourreau, sauveur, ou essayer de plaire à l'autre. Hein, le mensonge envers soi-même, c'est un manque d'amour, c'est une blessure d'amour de soi, c'est une blessure un manque affectif en fait, en lien avec donc le triangle d'origine, c'est-à-dire papa, maman et moi. Et que du coup on va rejouer ça. Hein. Donc on a fait quand on était enfant beaucoup pour plaire à son parent qui nous transmettait pas suffisamment d'amour. Donc on s'est oublié soi-même, et après dans sa vie on peut fonctionner comme ça encore, et rencontrer donc des personnes qui vont nous remettre dans ce fonctionnement de se mentir à soi-même, et on va encore penser qu'il faut faire ça pour pouvoir être aimé ou pour pouvoir être reconnu par l'autre. Non, c'est pas juste, parce qu'en fait quand on est authentique, en fait on est dans vraiment son soi, on l'incarne, on s'aime, on se donne le respect de soi, et bien justement c'est là qu'on va s'attirer des personnes qui vont nous respecter et nous aimer tel que l'on est. Donc c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus porteur, et même si quelquefois quand on est soi-même, on va quitter des relations qui nous desservent, même des relations familiales, hein, parce qu'on n'est pas reconnu, donc c'est pas la peine de rester avec des personnes qui nous tirent vers le bas ou qui nous empêchent d'être nous-mêmes, ou qu'on laisse, plus exactement, on laisse nous mettre dans un fonctionnement qu'on avait mis en place quand on était plus jeune, de s'adapter à l'autre et de vouloir plaire à l'autre. Donc en fait c'est tout un comportement à bien comprendre sur comment on fonctionne. Est-ce que là je suis véritablement authentique? Dans ce cas-là, je vais attirer à moi des personnes qui seront aussi dans cette authenticité-là, ou est-ce que je suis à côté de moi et que je priorise l'autre avant moi, et que du coup je me mens à moi-même, et donc du coup l'autre va exiger de moi encore plus de mensonges quelque part, comme pour me montrer, ou que je réagisse à un moment donné. Tout ça c'est inconscient évidemment, pour dire stop. Hein, et c'est pas la faute du miroir, hein, c'est notre responsabilité, c'est même pas une question de faute, c'est notre responsabilité de vibrer qui l'on est véritablement dans notre authenticité, c'est-à-dire de faire ce qui nous rend heureux, d'être pleinement à notre place. Et si ça plaît pas aux autres, si ça plaît pas à l'environnement
qu'on avait avant, et ben c'est pas grave, on va s'amener en fait un nouvel environnement qui sera aussi authentique et qui fera écho à ce que l'on vibre, à ce qui résonne, à ce qui est juste aujourd'hui. Donc on a tout intérêt à être authentique, à être vrai, parce que justement on va s'attirer des relations véritablement authentiques et on sera reconnu pour ce que l'on est, et là on va pouvoir se déployer, parce que quand on se ment en soi-même, on se déploie pas, quoi. On se cache, et on est en mal-être, et en plus après on peut externaliser la faute sur l'autre, c'est à cause de l'autre si je peux pas être moi-même. Enfin voilà, il y a tout un parcours qui peut être fait du point de vue inconscient et nous empêcher finalement d'être heureux. Notre responsabilité, c'est d'être heureux, et ça passe par l'authenticité. Plus on est authentique, plus on est heureux, plus on est vrai, plus on s'attire justement des vibrations, des personnes qui font écho à ce que l'on est véritablement. Bien à vous.